Fiat. Alléluia. Je vais prendre une prière que nous utilisons dans mon groupe de Longueuil en Zoom. Une prière que nous partageons entre nous et que je voudrais répéter et reprendre ici. Ô adorable Trinité, je dépose à vos pieds l'adoration et la reconnaissance de toute la famille humaine. Je dépose sur votre cœur un baiser de la part de toutes les créatures. Avec mes bras, auxquels je joins les bras de toutes les créatures, je vous étreins pour vous donner la gloire des actes et des travaux de toutes les créatures. C'est tiré du tome 12, 21 mai 1919. Ô suprême Trinité, je vous aime avec l'immense puissance d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous aime avec l'amour dont tous les anges et les saints vous aiment. Je vous aime avec l'amour de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Nous vous aimons et recevez éternellement cet amour. Et ce que nous faisons dans cette prière, nous la répétons au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, comme nous disons. Alors notre acte de prière entre dans un acte de divinité. C'est le Christ qui divinise notre prière. Et c'est ainsi que nous vivons cet acte de divinisation toutes les fois que consciemment et dans un désir profond de réciter la prière de Jésus. Avec lui, dans l'action de l'Esprit Saint, nous demandons au Père que son règne vienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Il y a notre mère qui nous accompagne, celle qui est notre mère spirituelle, la mère de l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que la Trinité soit glorifiée. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Me voici après une longue période d'absence. Et comment dire, il y a deux parties qui sera en une, partie et demie, et l'autre demi à part. Je m'explique. Normalement, il y a un temps d'enseignement et puis un temps de réponse aux questions. Et comment dire, il y a une question que je veux aborder longuement, une question qui m'a été adressée pour le mois de novembre et que je voudrais aborder longuement, qui va faire partie d'un enseignement suivi de deux autres questions en période de questions, qui veut dire que la période de questions sera un peu plus courte. Quand je fais de l'enseignement, j'aime beaucoup commencer avec des interrogations que je reçois. Cette semaine, j'ai reçu une interrogation de membres de mes groupes qui me demandaient « Comment savoir, Père Roger, comment savoir que mon acte est accompli
dans la divine volonté. Et comme on dit, les personnes qui posent certaines questions sont quand même des personnes qui sont en avancée dans le cheminement de la divine volonté. Ça veut dire qu'on reste toujours avec le souci de vouloir bien faire dans la divine volonté, être sûr qu'on est dans la divine volonté. Et j'ai reçu une question qui va me chercher sur un enseignement que j'ai donné. Si ma mémoire est bonne, ça va été donné en mai ou en juin dernier. Après ça, il y a eu la période de l'été. Et à l'automne, je n'étais pas là parce que j'étais absent pour Medjugorje et ma communauté en France. Ce qui fait que j'en ai parlé avec le père et avec Marie-Hélène, puis j'ai dit, ouais, la question qui m'a été adressée, je vais la reprendre pour répondre à cette question et pour faire un enseignement. Ça veut dire que ce serait la partie 2, comme on pourrait dire. Le premier enseignement, ça avait été se fondre, s'unir, se fondre, s'unir et se fusionner dans la divine volonté. Là, ça pourrait devenir, pour Richard, ça pourrait devenir partie 2. Alors, je commence cette partie 2 avec ce qui avait été donné au mois de mai. Je commence avec la question qui a été envoyée pour notre Cénacle de novembre 2025 et nous y sommes. Et la question est adressée au Père Roger Maton et celle-ci. Si je me rappelle bien, le Père Roger a déjà dit que les termes unis, fondus, fusionnés à Jésus ou à la divine volonté étaient équivalents. Mais pour Marie, je comprends que ces termes ne s'équivalent pas. On peut s'unir à Marie, mais non pas se fusionner ou se fondre à Marie. Exact. Soyez encore bénis dans la divine volonté, et ça nous vient de Jacques. Alors, j'ai beaucoup aimé cette question, parce que, comme on dit, quand j'ai lu cette question-là, on débutait le mois de novembre, après mon retour de l'Europe et tout, et ça me ramenait à un enseignement que je donnais en mai ou en juin des deux, je ne me souviens pas lequel, là, mais c'était avant la période de l'été. Il faut dire que, c'était loin. Alors, j'ai senti le besoin d'aller écouter ce Cénacle qui a été enregistré par l'intermédiaire de Richard. J'ai été écouter ce Cénacle, surtout qu'il y a une expression dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Quand il est dit, quand Jean dit, fusionner à Jésus ou à la divine volonté était équivalent. Se fusionner, se fondre, s'unir, c'était équivalent. Et le mot équivalent. Oups. Je ne me reconnaissais pas là-dedans. J'ai dit, bon, mais écoute, là, il faut que j'y aille. Alors, j'ai eu le plaisir de m'écouter. Ce n'est pas mon habitude d'écouter ce que je dis, parce que j'ai un paquet de critiques que je me fais à moi-même quand j'écoute ce que j'ai donné, la manière que je le dis, puis mon comportement, mon style de voix, mes extonations de voix et tout et tout. Ce qui fait que, oui, j'ai été écouter cela, puis j'ai senti le besoin de m'y arrêter. Alors, cet enseignement, qui c'est la deuxième partie d'aujourd'hui, se fondre, s'unir, se fusionner dans la divine volonté. Quelle différence? Parce que la question, elle est, quelle est la différence entre tous? Est-ce que se fusionner, s'unir, etc., veut exprimer la même réalité? Alors, c'était la question qu'on se posait. Et je vais m'arrêter à certains points que j'ai donnés, puis d'autres que je vais donner pour faire la suite de cet enseignement pour bien comprendre ce qui a été dit à ce moment-là. Est-ce que ça s'équivaut? Est-ce que c'est l'équivalent entre les différents actes de faire dans la divine volonté? Si je consulte le tome 11 plutôt, le tome 11, le 12 juin
1913. Et j'avais mentionné aussi à l'époque, comment dire, il y avait dans ce même texte-là, il y avait plusieurs expressions qui allaient dans ce sens-là, dans la question. Se fusionner, s'unir, se fondre et tout. Alors, moi, j'avais même posé la question, mais si c'est utilisé dans le même texte, est-ce que c'est la même valeur? Est-ce que c'est la même, ça va exprimer la même réalité? Alors, je retiens un passage où il est dit que on parle de s'unir, on parle de se fusionner, on parle de se fondre. Je retiens le passage de ce 12 juin 1913, dans le tome 11, où le Seigneur dit, « Cette union avec toi et moi, le mot unir, cette union avec toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi un haut degré, produit en toi un très haut degré de vie dans la divine volonté. » Alors, le mot unir, on tiendrait que ça retient, ça l'exprime pour le Seigneur un haut degré de vie dans la divine volonté et dans l'amour du Seigneur. S'unir, on retient cela. C'est l'expression des plus hauts degrés de vie avec la divine volonté. C'est un point. Un point sur c'est quoi la différence entre les différentes expressions s'unir, se fondre, se fusionner, et quand on arrête, il y a beaucoup plus d'expressions qui est retenue. Je prendrai aussi maintenant le tome 12. Le tome 12, 18 avril 1917. Le tome 12, où on utilise l'expression se fondre en Jésus. Se fondre avec Jésus dans la divine volonté résulte à une rosée bénéfique sur toute la création. Je me fondais à mon doux Jésus, non plus le mot unir, je me fondais à mon doux Jésus afin de pouvoir me diffuser dans toutes les créatures et de les fondre toutes en Jésus. Je voulais me tenir entre Jésus et les créatures pour qu'elles soient incapables d'offenser Jésus. Pendant que je faisais ainsi, mon Jésus me dit, « Ma fille, quand tu te fonds avec moi, dans ma volonté, un soleil est formé en toi. Il y a des rayons qui jaillissent, des rayons spirituels qui jaillissent en nous, et ces rayons nous donnent la joie de vivre dans la divine volonté. » Alors, se fondre, ça fait jaillir en nous un soleil, des rayons de soleil, et il y a quelque chose qui grandit en nous. Oh, comme il est beau de voir ces soleils à tous les fois qu'on se fond. Ce sont des soleils nouveaux. Ah, comme il est beau de voir ces soleils qui, s'élevant, se font dans notre propre soleil et font descendre une rosée bienfaisante sur tous. Alors, l'expression « se fondre ». Je vais m'attarder aussi sur le tome 17, le 4 janvier, où on voit l'expression « se fusionner ». Alors, je retiens le premier tome, « s'unir ». Le deuxième tome qu'on vient de voir, « se fondre ». Et maintenant, le tome 17, le 4 janvier 1925, où il est dit « se fusionner ». Et je me souviens très bien que la première partie de se fondre, se fusionner,
et s'unir dans la divine volonté, je m'étais arrêté longuement pour m'amuser, si on peut dire, avec l'expression de Louisa, où que Louisa se disait que, bon, c'est pas important cette affaire-là, là. Alors, l'acte le plus important de notre vie, c'est ainsi que commence le titre très grand du 4 janvier 1925, l'acte le plus important de notre vie. Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose d'important à faire. Et le Seigneur lui dit, il te reste à faire la chose la plus importante, te fusionner. Et non pas s'unir, pas se fondre. Maintenant, c'est l'expression se fusionner. Il te reste la chose la plus importante à faire, te fusionner dans la divine volonté. Selon mon habitude habituelle, je commençais à le faire. Et ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel. La question que j'avais au début de cette première partie de l'enseignement sur se fondre, se fusionner et s'unir, ma question fondamentale était pour répondre aux questions des gens qui me posaient des questions. Quelles sont les différences? Alors, c'est là qu'on va chercher l'importance de chacune des expressions. Alors, pour l'expression se fusionner, le Seigneur dit, c'est l'acte le plus solennel. Alors, on voit que s'unir, le Seigneur dit, ce sont des hauts degrés de vie. Quand on parle se fondre, on produit les soleils. Quand on se fusionne, c'est l'acte le plus solennel qu'on peut accomplir. C'est l'acte le plus grand et le plus important de toute ta vie. Si je comprends bien, ce serait l'acte le plus important de notre vie dans la divine volonté. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Et je me souvenais que j'avais le plaisir de rire un petit peu de notre Louisa, comment dire, sans méchanceté. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges viennent à nous, les saints viennent à nous, la Trinité vient à nous, et ils déposent dans notre âme tous les bienfaits divins parce que le Seigneur, en voyant notre acte de nous fusionner à lui, le Seigneur fait l'expérience d'une âme qui est en train de mettre en sécurité l'œuvre de Dieu. Alors le Seigneur n'a pas peur de nous donner. Il nous donne les anges, nous donne les saints du ciel, nous donne Marie. Tout le monde dépose dans notre âme des valeurs divines, des joyaux divins, parce que notre âme grandit dans la divine volonté. C'est l'acte le plus solennel. Et le Seigneur voit qu'il y a en notre âme cette sécurité pour tout déposer en nous. Alors, comme on dit bien, notre Louisa, qui se fusionne et s'est fusionnée tout au long de son expérience dans la divine volonté, elle avait oublié quoi, ce soir, ce jour-là. Et par la suite, elle se demande, bon, ben d'accord, elle vient d'avoir une bonne leçon de Jésus, comme on pourrait dire, hein? Jésus lui a donné une bonne petite leçon. Et là, elle se demandait si c'était important d'écrire. Hein? On se souvient de ça, on voit ça dans le texte en question du 4 janvier 25. Est-ce pour le bon, ben d'accord, on tourne la page, ok, on fait autre chose, c'est pas important d'écrire ça. Et le Seigneur qui dit, quoi? C'est pas important, c'est fondamental. Ma fille, comment ne serait-ce pas important de faire connaître que de se fusionner dans ma volonté, c'est vivre, c'est laisser vivre la divine volonté en toi. Et à chaque fois que cela se réalise, qu'on se fusionne, alors
Louisa prend conscience qu'il est important de le faire et écrit ce que je viens de te dire pour tes frères et sœurs. C'est l'acte le plus fondamental que tu peux accomplir, l'acte le plus solennel. Te fusionner dans la divine volonté est l'acte le plus important de toute ta vie dans la divine volonté. Et notre belle Louisa, comme on dit, va obéir, elle va nous écrire. Elle va nous écrire, elle va écrire ce passage très important qu'elle a vécu avec le Seigneur et elle nous invite à nous fusionner dans la divine volonté. Il y a toujours le tome 17 que j'ai donné. Laissez-moi le temps de m'y référer. Le tome 17, le 10 mai 1925. Un peu plus loin, dans la même année, dans le même tome, le 10 mai 1925. J'y arrive tranquillement. Et on comprend qu'on parle encore d'une autre fois de l'expression se fusionner. Les façons de se fusionner dans la divine volonté. Les façons de se fusionner. Il y semblerait plusieurs façons de le faire. Ça, c'est un enseignement nouveau dans la partie 2 que je donne pour faire le lien avec la partie 1 du mois de mai ou juin. Diverses façons pour Louisa de se fusionner dans la divine volonté. Je me fusionnais dans la divine volonté sans précipiter davantage. Obligé par l'obéissance je vais dire ce qui m'arrive alors, quand elle se fusionne. Première façon, quand je me fusionne, un immense vide rempli de lumière se présente à mon esprit. Un vide de lumière. Ce sont les effets de notre fusion. Un vide de lumière se présente en nous, dans notre esprit. Dans cette lumière, on ne peut discerner les limites en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. On fait l'expérience de l'éternité. Au milieu de cette immensité, à un point extrême élevé, il semble que je vois mentalement la divinité et les trois personnes divines. Et je ne sais comment, une petite fille sort de moi et fait l'expérience de ce vide. Et c'est ainsi qu'elle s'exprime: ô suprême majesté, je viens t'adorer, te bénir et te remercier pour tout. Elle fait l'expérience en se fusionnant. Elle fait l'expérience de l'immensité qui produit dans son âme un vide absolu. Et c'est dans cet immense vide se trouvent toutes les créatures. Je veux les prendre toutes pour les placer dans ta sainte volonté, afin que tous puissent revenir à leur origine, c'est-à-dire à ta volonté. Alors, dans ce vide en question, Louisa fait l'expérience de l'immensité de Dieu. Et c'est quoi l'immensité de Dieu? C'est tout Dieu, Dieu dans le fiat de la création, Dieu dans le fiat de la rédemption, Dieu dans le fiat de la sanctification. C'est tout Dieu qui prend place dans son âme. Et on comprend une expression que Jésus a déjà eue envers Louisa, lui demandant: ton âme est grande comment? Ah, grand comme l'univers. Et le Seigneur lui dit 10 fois l'univers. Ton âme est grande comme 10 fois l'univers, parce que quand tu te fonds dans la divine volonté, quand tu grandis dans la divine volonté, quand tu répètes ton acte important, quand tu te répètes ton acte de te fondre, il faut le répéter non pas une seule fois.
Quand tu te répètes dans ton acte de te fondre, tu fais l'expérience de l'immensité de Dieu parce que d'acte en acte, Dieu se révèle de plus en plus. Tu n'as pas assez d'une éternité pour faire l'expérience de Dieu. Alors, d'acte en acte, il y a en nous ce vide qui nous vide de nous-mêmes, qui nous vide de notre volonté humaine, qui nous vide de notre humanité pour que Dieu puisse prendre sa place, toute la place. Dieu s'installe dans le ciel de notre âme. Cela par l'intermédiaire de se fondre. Ce n'est pas de nous unir, ce n'est pas de nous fondre en lui, c'est de se fusionner en lui. À chaque fois qu'on se fusionne en lui, il y a cette immensité qui grandit. D'autres fois, deuxième manière de se fondre, d'autres fois, lorsque je me fusionne dans la divine volonté et que l'immensité, le vide immense de Dieu, ce vide immense se présente à mon esprit, je me mets à me circuler, à se circuler à travers les choses créées et j'imprime sur toute la création, sur les créatures mais je t'aime, je t'aime, je t'aime. On voit que il y a la manière de faire des rondes. Quand nous faisons des rondes, nous nous fusionnons à la divinité, nous nous fusionnons à cet immense créateur qui veut produire en nous ces effets de la bonté de Dieu. On découvre en se fusionnant, non seulement il se fait un vide en nous, mais on découvre cet amour de Dieu. Pas notre amour personnel. Notre amour personnel est très limité. On découvre la grandeur de l'amour de Dieu. On découvre la grandeur de l'adoration de Dieu. Car la création est remplie de l'amour divin et l'expression de l'adoration est diffusée dans toute la création. Parce que le Créateur crée par amour pour lui-même, par amour pour son Fils, par amour pour l'Esprit Saint. La Trinité s'adore mutuellement dans les trois personnes en la création. Et quand on voit la création, on fait l'expérience de cette adoration, de cet amour de Dieu pour Dieu. Dieu crée pour lui-même, Dieu crée dans l'amour pour lui-même, Dieu crée en adoration pour lui-même. Le Père crée pour son Fils, le Fils reçoit pour son Père l'exclamation de l'amour de la Trinité. Et quand cette communion d'amour, d'adoration et de bénédiction est produite entre les trois personnes de la Trinité, flouche, cela est donné à l'être humain. Et l'être humain reçoit cet amour qui vient du cœur de Dieu, du cœur qui s'aime lui-même dans le Fils et l'Esprit Saint, l'amour des trois personnes divines. Ça fait partie du troisième chapelet de la divine volonté de Saint Hannibal, où on voit l'amour, l'adoration profonde dans le cœur de la Trinité. Alors, quand on fait cette fusion dans la divine volonté, on ne fait pas l'expérience de notre amour. On fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu qu'on retourne à Dieu. C'est cette adoration que nous retournons à Dieu. Se fusionner, c'est l'acte le plus solennel, comme nous avons bien vu, parce que dans la fusion, nous donnons Dieu à Dieu d'une façon toute particulière. Et la troisième façon de se fusionner dans la divine volonté est de faire cette expérience de cet immense vide de Dieu pour rendre gloire à Dieu de toute son éternité, dans lequel nous faisons l'expérience de la miséricorde du Seigneur.
parce que cette expérience de se fusionner dans la divine volonté est une expérience de l'amour divin et de la miséricorde divine. Et en ce sens-là, je vois le beau lien que nous pouvons vivre avec ce Faustine. Le repentir miséricordieux. J'ai le sentiment de vouloir crier à tous les mouvements de la création, les mouvements de Dieu, les mouvements divins. J'ai le sentiment de vouloir crier à chaque mouvement de créature, repentir miséricorde, afin que tous entendent la prière divine qui est comme un grondement de tonnerre pour que tous puissent accueillir cette œuvre de la fusion. Et il y a dans cette fusion un désir de donner à Dieu et que Dieu puisse recevoir. Et c'est ainsi que on voit dans ce passage c'est toujours le 10 mai 1925, on voit qu'il y a dans cette fusion une œuvre divine qui s'accomplit pour toute la création et que nous sommes appelés à épouser, à prendre possession. Car le Seigneur dit, ce que je fais, fais-le. Ce que je fais, tu es appelé à prendre possession. Toute bonté, mon doux Jésus, en toute bonté, mon doux Jésus me répondit, ma fille, le vide est notre volonté mise à votre disposition. Le Seigneur se donne à notre disposition pour que nous puissions faire avec lui et comme lui. Et c'est en lui que nous nous fusions et c'est en lui que nous pouvons accomplir une œuvre avec lui. Nous sommes participants de cette œuvre de Dieu. Je n'oserais pas dire co-participants. On comprend bien. Le Seigneur nous demande d'œuvrer avec lui. Le Seigneur nous demande de prendre avec lui. Prends mes actes, tes actes deviennent mes actes deviennent les tiens. L'acte de Jésus et mon acte est appelé à ne faire qu'un. C'est pourquoi il y a des passages dans la divine volonté où on doit revoir la manière de le vivre, de l'exprimer. Ma fille, le vide de notre volonté mise à ta disposition, mise à la disposition de tous ceux qui se font. Ce sont des moments où elle devrait être remplie de tous les actes qui auraient été faits si les créatures avaient été correspondues à notre volonté. Alors, ce que je donne à Jésus dans la divine volonté, ce que je vis dans la divine volonté, parce que la divine volonté, d'acte en acte de fusion, chaque fois que je me fusionne à la divine volonté, ça grandit. Ça grandit toujours. Et chaque fois que cela est accompli, les actes divins dans les actes de la créature correspondent à la volonté de Dieu pour donner à Dieu ce qu'il aurait dû recevoir, mais qu'il n'a pas reçu à cause du péché originel. Cet immense vide qui est créé en nous nous donne cette communion à Dieu pour qu'avec lui, on puisse faire pénitence, réparation et donner à Dieu ce qui lui est dû et ce qu'il aurait pu dire et ce qu'il a pu recevoir si l'homme n'avait pas péché. Je partage une réflexion. C'est une réflexion, il faudrait s'y arrêter plus longuement. Peut-être parmi vous, si vous pouvez le faire, on s'échange par la suite nos réflexions. Dans la divine volonté, en grandissant dans la divine volonté, dans ces actes continus et permanents, les actes accomplis et tout, dans nos rondes, on a vu que faire une ronde, c'est grand en se fusionnant
dans la divine volonté, le Seigneur dit, tu as le pouvoir. Il y a quelque temps, j'ai donné l'enseignement sur le pouvoir, Dieu qui nous donne le pouvoir divin. Tu as le pouvoir d'aller dans le passé, présent et futur. Et c'est ça le don des dons. Le don des dons, et qui fait partie de la sainteté, des sainteté divine, c'est que le Seigneur nous donne cette possibilité, en nous fusionnant, d'aller dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et de prendre et de donner au Seigneur en faisant pénitence, réparation et en multipliant. Et en multipliant cet acte que nous voulons donner au Seigneur. Dernièrement, j'ai eu une réflexion, puis c'est à partir de Louisa aussi, quand Louisa aime se promener dans le jardin, quand elle fait des rondes. Plusieurs fois, on entend Louisa qui fait des rondes et qui va au jardin et qu'elle va voir Ève, avant le péché originel. Alors, en faisant une ronde, en allant dans ce moment passé pour nous, mais actuel pour le Seigneur, parce que le Seigneur, tout est actuel. Il n'y a pas de passé pour lui. Alors, en allant dans ce passé avec Louisa, dans ce fusionnant et en faisant une ronde, on va chercher quelque chose de grand. On peut prendre, si on peut prendre l'expression dans nos mains, quelque chose de grand. On prend l'état de vie, l'état de sainteté de Adam quand il était innocent, pur, avant le péché originel. C'est un beau moment, ça, là. Et on nous dit que ce moment, on peut le prendre dans le ciel de notre âme. On est héritier de Adam dans le péché, mais on est aussi héritier de Adam avant le péché. Alors, faisant une ronde dans la divine volonté, en nous fusionnant dans la divine volonté, faisant une ronde dans l'état innocent de Adam, ce temps innocent, est-ce qu'on ne pourrait pas le multiplier à l'infini aussi? Et pour le donner au Seigneur en action de grâce, et en donnant au Seigneur des moments particuliers où il reçoit ce qu'il aurait dû recevoir. Et il n'a pas reçu depuis le péché, mais cette période sainte, innocente, divine, en pleine communion avec le Seigneur, sans le péché originel, ce moment particulier, nous qui sommes dans la divine volonté, on peut unir notre mère Marie avec la toute pure. Est-ce qu'on peut prendre ce temps pour le multiplier à l'infini, pour le donner à la Trinité sainte? Alors, c'est donc dire que se fusionner dans la divine volonté est quelque chose d'extrêmement grand. Et ma question de la première partie, se fusionner, s'unir et se fondre, quelle est la différence? On voit qu'il y a toute une différence. Alors, à la question de Jean qui disait, bon, si Jean comprenait bien, c'était l'équivalent. Et quand j'avais vu le mot équivalent, j'ai dit, oups, moi-même, je ne me sens pas à l'aise là-dedans. Mais quand j'ai écouté cette première partie, je n'utilise pas du tout le mot équivalent, que c'était l'équivalent. J'exprime que je comprends que ça n'a pas la même intensité. C'est l'expression que j'utilise encore. On comprend, qu'on peut comprendre que ça n'a pas la même intensité dans la divine volonté. La question est de savoir quelle différence qu'il y a entre se fondre, s'unir, se fusionner, et il y en a d'autres aussi que je n'ai pas retenues. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'il y a une différence énorme entre chaque, et que chacune n'a pas la même intensité dans la divine volonté. Je reviens sur s'unir. Ça produit, le Seigneur dit, des hauts degrés de vie. Se fondre, c'est des soleils qui jaillissent dans notre âme. Et se fusionner, il y a cette
capacité dans la divine volonté où qu'on peut accomplir des merveilles avec les actes de Jésus. Et c'est ainsi que je vois que se fusionner est vraiment l'action la plus grande, si on peut dire, dans la divine volonté. Et c'était une réponse que je donnais à ce moment particulier. Ça n'a pas la même intensité, ça n'a pas, pas la même valeur, mais ce sont des moments importants quand même dans la divine volonté. S'unir, se fondre, se fusionner, se plonger, etc., etc. Ce sont des moments où on y a un désir, le désir de vouloir vivre dans la divine, dans les divines volontés. Alors, c'est pourquoi on comprend qu'il y a dans ces expressions un désir important qui doit grandir en nous. Ce qui est important, c'est de connaître, de lire, de se laisser enseigner par le Seigneur. Parce que le Seigneur, par ses vérités, par les écrits, par tout ce qu'il nous donne de Louisa, il veut susciter en nous un désir. Le désir de Jésus, le désir de la divine volonté. Il y a quelque chose en moi qui grandit, un intérêt. Oui, je le veux fiat. C'est l'acte le plus important aussi. Nos actes sont tous importants, mais ils n'ont pas toute la même intensité, ils n'ont pas toute la même force, si on peut dire, dans la divine volonté. Fiat, c'est très important, mais ton fiat doit être actif. C'est ainsi que le Seigneur suscite en nous un désir de l'accueillir, d'accueillir sa bonté, de l'accueillir, de nous abandonner à lui. Il se révèle à nous. Nous sommes appelés à nous abandonner dans son œuvre, parce que c'est lui qui agit en nous. Je dis mon fiat, je fais mes petits pas à tous les jours, j'accomplis des actes dans le Seigneur, actes préalables, actes actuels, je mets lecture, prière, les ronds, les 24 heures, chapelet et tout. Je grandis en lui. Et prenons conscience qu'au début, c'est une volonté, c'est une dévotion. C'est une forme de dévotion qui grandit tranquillement parce que cela est actif de plus en plus. Et ce qui est important, c'est de ne pas se décourager à savoir, mais ça vaut-tu la peine et se poser des questions et autres. Parce que c'est à la question que je vais répondre aujourd'hui d'une façon spéciale. Comment savoir que mon acte est dans la divine volonté? Comment savoir que tout ce que je fais dans la divine volonté, ce que je vis est dans la divine volonté? Est-ce que je me fais des illusions et autres? Hein? Alors, le Seigneur nous explique bien dans Louisa que se poser la question à savoir, est-ce que je suis dans la divine volonté? Eh bien, mais en même temps, abandonne-toi. Abandonne-toi au Seigneur parce que c'est lui qui est à l'œuvre. Le Seigneur dit, si tu es rempli de soucis, d'inquiétude, si tu as un trouble intérieur à savoir, est-ce que tu vis vraiment dans la divine volonté, le Seigneur nous dit très bien que tu te bloques. Tu te bloques, tu bloques son œuvre en lui. Se poser la question, avoir des soucis, avoir des inquiétudes, ça vient bloquer l'œuvre de Dieu. Tu viens comme une petite sortie de la divine volonté. Et qu'il est important de vivre dans la divine volonté et de tout laisser jaillir en nous. Alors, le Seigneur nous fait comprendre que ce qui est important, vit. Laisse-le agir en toi. Et le Seigneur va accomplir en toi ces merveilles. Alors, pas d'inquiétude, pas de questions. Accueille. C'est haut, c'est très fort. C'est point fort. Merci Seigneur, aujourd'hui, tu suscites en moi un désir de poursuivre. C'est ce qui est le plus important. Et aussi, le Seigneur nous dit que se fusionner, se fondre, s'unir sont des moments particuliers avec lui. J'aimerais prendre, comment dire, le tombe
le tome 3 maintenant. Attendez une minute, moi-même je vais y aller. Le tome 3. Où j'ai mis mon tome 3? Je m'excuse, j'appelais habituellement. J'ai tout en mais non, je l'ai pas. Bon. Dans le tome 3, il est mentionné le 28 novembre 1899 que Louisa a comme une certaine souci, si on peut dire. Et puis, je trouve tellement important ce beau petit passage-là en Louisa. Et voilà, je l'avais devant moi. OK. Je regarde comme un homme, comme on dit bien, hein, mesdames, là. Je regardais comme un homme, c'est ça. Ce que ma sœur me dirait. Le tome 3, le 28 novembre 1981. Où Louisa grandit, hein? Louisa grandit dans la divine volonté. Elle apprend à faire, à vivre dans la divine volonté. Alors, on voit que Louisa a un souci, une inquiétude, un petit trouble intérieur. Laissons jaillir ce texte en nous pour nous réconforter, parce que Louisa veut aimer le Seigneur. Et le Seigneur lui fait comprendre que son amour, comparativement au sien, est un amour très limité. Je dis à mon doux Jésus, ce que tu dis est vrai au sujet de l'amour qu'il peut avoir à son égard. Mais toi aussi, mais moi aussi, je t'aime. Toi, tu m'aimes de façon divine. Moi, je t'aime de façon humaine. Mais ce qui est important, moi aussi, je t'aime. Et si tu dis que mon amour comparé au tien est à peine perceptible, parce que ta puissance est sans limite et que la mienne très limitée, alors ça me fait penser à Dina Bélanger. Hein? On voit ça dans le jeu d'amour avec Dina Bélanger, où Dina donne l'amour qu'elle a à Jésus et que Jésus dit, enfin, je reçois un amour divin. Alors, Louisa dit, bon, d'accord, mon amour n'est pas comme le tien, mon amour est très limité. Et là, Louisa s'exprime, je ne peux faire que ce qui m'est donné par toi. Louisa ne peut pas rien faire si le Seigneur ne lui donne pas. Et je fais un petit accrochage, un petit accord à ce qu'on a vécu tantôt avec Pernod et Marie-Hélène. La Vierge Marie aussi ne peut rien faire si cela ne lui est pas donné par son Fils dans la grâce. Alors, ouais, Marie n'est pas la rédemptrice, mais elle a une œuvre de participation à l'œuvre de Jésus. C'est dans ce sens-là qu'on peut le comprendre. Je ne peux faire que ce qui m'est donné par toi. Ceci est tellement vrai que lorsque me vient le désir de souffrir davantage pour toi, si tu ne me le donnes pas, je ne peux y arriver. Et c'est ainsi que Louisa demande au Seigneur ses capacités d'œuvrer avec lui. Mon bien-aimé, c'est Louisa, donne-moi le même pouvoir que toi, et je te montrerai ce que je sais faire pour te manifester mon amour, dans la mesure où tu me donnes ton amour, dans la même mesure où je te donnerai le mien. Alors, Louisa veut comme
réaliser quelque chose de grand en se fondant, en demandant cette grâce de recevoir. Donne-moi le même pouvoir que toi. Et le pouvoir de Jésus est un pouvoir divin que Marie ou Louisa ne peuvent avoir. Ils ne peuvent pas avoir ce pouvoir parce que c'est un pouvoir qui appartient à Dieu. Mais ce que nous recevons, Dieu nous le donne dans le sens, il dit, prends-le, partage avec moi. Il nous donne ce qu'on peut accueillir de lui dans la mesure de notre être humain, dans la mesure de la force de notre âme, de la pureté de notre âme, dans la mesure que notre âme grandit dans cette page d'univers en nous, en se fondant, acte fondamental, le Seigneur nous donne de vivre avec lui, mais c'est un acte de participation à l'œuvre de Dieu. Donne-moi le même pouvoir. Et ce pouvoir est donné à des créatures choisies. On le voit, le Seigneur nous choisit dans la divine volonté. Et quand nous prononçons notre fiat, le Seigneur se donne à nous. Il nous donne cette capacité de prendre de lui, de devenir propriétaire des actes qu'il nous donne, de devenir propriétaire des grâces qu'il nous donne, et de remercier le Seigneur de vous tout retourner en gloire, en action de grâce au nom de toute l'humanité, passé, présent et futur. Quand je réfléchissais à tout cela au cours des dernières réflexions que j'ai eues, des derniers jours, je comprends que Marie a reçu ce que Louisa ne pourra pas recevoir. Parce que Marie, elle est préservée du péché originel, tandis qu'avec Louisa et nous tout depuis Adam, nous ne le sommes pas. Il y a en Marie une capacité dans son âme, la dimension de son âme, le vide de son âme qui produit en elle l'œuvre divine de Dieu. Il y a en Marie une capacité de recevoir de Dieu pour faire comme Dieu, pour faire avec Dieu, pour partager l'œuvre de Dieu, pour être la mère, comme on disait tantôt, la mère de l'Église, la mère spirituelle de tous les enfants de Dieu, tout en respectant l'encheminement de l'Église. Il y a en Marie une capacité en elle que Louisa n'a pas, et que je n'aurai pas, et que plusieurs d'entre nous n'auront sûrement pas non plus. C'est dans ce sens-là que Louisa dit au Seigneur, donne-moi ce pouvoir, donne-moi le même pouvoir que toi, le même pouvoir que toi, pour que je puisse faire comme toi et te donner ce que tu veux nous donner. Alors on voit la participation. Mais, comme je tiens à le préciser, Louisa, Marie, il y a quand même des différences. Et quand je réfléchis à tout ça, j'ai pensé à l'institution de l'Eucharistie, où le Seigneur, après avoir lavé les pieds de ses apôtres pour les purifier à recevoir l'Eucharistie, il s'est donné à eux dans l'institution de l'Eucharistie et il a donné le pouvoir aux prêtres de consacrer, de célébrer, d'accomplir en mémorial cette œuvre divine qui est Dieu qui se donne en son corps, en son sang. Marie n'a pas eu ce pouvoir. Louisa n'a pas ce pouvoir. L'Église, dans le sacerdoce, a reçu ce pouvoir. Alors, je dis ça parce que c'est pour comprendre que chaque personne, chaque créature est appelée à une mission. Et la mission de Marie n'est pas celle de Louisa, et celle de Louisa n'est pas la nôtre, et ainsi de suite, nous devons trouver notre façon de grandir dans la divine volonté.
Je dis cela, c'est très important de trouver notre façon de grandir dans la divine volonté. Qu'est-ce qui est plus important? Se fondre, s'unir, se fusionner, plonger, s'immerger, différentes expressions pour vivre la divine volonté et pour exprimer la manière qu'on le vit. Ce qui est important, c'est de dire notre fiat, d'accueillir ce que le Seigneur nous donne, de rendre grâce à Dieu et de cheminer dans la divine volonté, de trouver notre voie dans laquelle je grandis, dans la divine volonté. Alors, ce passage-là que je vous ai cité dans le tome 3, je l'ai trouvé important après avoir pris connaissance qu'il y a un pouvoir, une force créatrice qui nous est donnée dans la divine volonté et qu'on exerce de différentes manières. Et Louisa avait ce souci, un peu comme je disais tantôt, l'inquiétude, le désir, un petit trouble intérieur. Écoute, Seigneur, tu te compares à moi, là, tu compares mon amour à ton amour. Est-ce qu'il est habité de ce souci, de cette inquiétude? On n'en pense pas, mais c'était plutôt un désir. Donne-moi de toi. Tu vas voir qu'est-ce que je peux faire. C'était ça son cri de moi. Donne-moi le même pouvoir que tu as, donne-moi ton pouvoir et tu vas voir qu'est-ce que je peux faire. Alors, on comprend bien que ce pouvoir est donné aux créatures dans la mesure où nous sommes participants dans notre fiat à la Trinité. Je continue avec le tome 14, page 42. Le tome 14, page 42, c'était le 12 mai 1922, où que dans la divine volonté, j'ai vu ça encore dernièrement avec différents groupes à Montréal et Longueuil, on voit que quand tu épouses la divine volonté, c'est tout Dieu que tu épouses. C'est tout le Seigneur que tu accueilles. C'est toute l'œuvre de Dieu que tu accueilles. Louisa dit, donne-moi le même pouvoir que toi et je vais faire comme toi. Retenons cela. Donne-moi le même pouvoir que toi et je te montrerai ce que je suis capable de faire. Belle petite compétition avec Jésus. Le tome 14, Jésus se révèle dans la sainteté de la divine volonté. Une sainteté de justice et de miséricorde. Et le Seigneur fait comprendre à Louisa que la divine volonté, le Seigneur dans sa divine volonté est actif pour le bien de l'humanité dans sa miséricorde. Et parfois, cette miséricorde peut susciter un moment de justice. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de réaliser, de faire réaliser, qui révèle à Louisa? Prends conscience que tu veux que je te donne tout. Tu veux avoir le même pouvoir que moi. Tu veux faire les mêmes choses que moi. Voici ce que je fais pour le bien de l'humanité. Pour le bien de l'humanité, je donne tout, l'Église, les sacrements, ma mère, le don des dons. Il s'est donné lui-même. J'aime la créature, j'aime les créatures, j'aime l'humanité. Mais parfois, cette humanité a besoin d'une petite correction. Et quand j'ai appris que je parte, parce que le Seigneur montre à nous que parfois il corrige l'humanité, et que quand il corrige l'humanité, Louisa est avec lui, il est actif avec lui parce qu'elle veut faire comme lui. Je vais faire comme toi, donne-moi ton pouvoir. On voit cela dans le tome 3 qu'on a vu tantôt. Oui, le tome 3, c'est ça. Donne-moi, je vais faire comme toi. Alors, Seigneur dit, tu vas faire comme moi. Alors, quand je purifie, quand je corrige l'humanité, quand je donne une petite tape sur une tête sur un enfant, écoute, avance, là, écoute, arrête, as-tu compris? Ton Dieu te parle, une petite correction. Et là, Louisa est toute saisie. Quand tu es bonté pour l'humanité, quand tu es miséricorde, quand tu as une grâce pour l'humanité, je suis avec toi. J'aime l'humanité. Et si tu veux les punir, punis-moi, punis pas eux. Et le Seigneur lui fait comprendre
que parfois il doit agir pour purifier l'humanité. Alors, quand j'ai appris que je participais, c'est Louisa, quand j'ai appris que je participais à des actes de justice, j'ai été horrifié et j'ai dit à mon Jésus, mon amour, est-ce que cela signifie que lorsque tu châties les créatures, détruisant les foyers, je participe avec toi à ces opérations? Le Seigneur dit, oui. Elle crie, non, non, que le ciel me dispense de toucher à mes frères, à mes sœurs, à toute l'humanité. C'est donc dire que cette expression de vie de Louisa est un ajustement de la vie divine, de la sainteté divine en nous. On doit apprendre à la manière de Dieu, avec notre petite Louisa qui nous écrit dans ce livre, dans ce tome 14, que nous avons à vivre avec Dieu et à nous abandonner à son œuvre, à sa volonté divine. Même si parfois ça peut nous heurter. Et on voit notre monde aujourd'hui, on voit ce qui se vit. On aura le coup de chialer contre l'Église, contre le pape, parce que. Mais tout ce que nous vivons dans le monde, tout ce que nous vivons avec le Saint-Père, tout ce que nous vivons dans nos familles, etc., en Église, partout, est-ce qu'on est capable de voir l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu qui s'accomplit et qui nous amène à un plus, à un plus? Pourquoi es-tu choqué, dit le Seigneur? Se fondre, l'acte le plus solennel, fondu dans ma volonté, tu ne peux t'exclure de ce que je fais. Alors, si tu veux te fondre dans la volonté de Dieu, et non pas si tu veux te fondre dans la volonté de Dieu, et le Seigneur dit, fondu dans ma volonté, tu ne peux pas t'exclure de ma volonté, de tout ce que je fais, tu dois apprendre à vivre avec moi et à faire comme moi. C'est donc dire que ce sont des moments très importants dans lesquels nous sommes appelés à prendre conscience de ce que nous sommes appelés dans la divine volonté, à dire toujours fiat, oui je le veux, et à nous abandonner complètement à sa volonté, car c'est lui qui sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. C'est donc dire que se fondre en lui, se fusionner en lui, s'unir en lui, s'immerger en lui, plonger en lui, bien des expressions que je ne les ai pas toutes en tête, on voit que ce n'est pas l'équivalent. Ça n'a pas la même intensité. C'était la réponse que j'avais donnée et que je donne encore aujourd'hui. Ce n'est pas la même intensité. Et la question qui avait été posée par Jacques, puis j'aime beaucoup la question de Jacques, hein, parce que ça m'a aidé à approfondir, à faire un travail de réflexion et de lecture, de méditation, que je trouve ça extraordinaire. Quand il dit, on peut s'unir à Marie, mais non pas se fusionner ou se fondre à Marie. C'est vrai, on se fond seulement à Dieu. On ne peut pas se fusionner, on peut pas se fusionner à une créature. Si belle soit-elle, on se fusionne à la divinité, car nous sommes appelés à épouser la divinité. Marie demeure une créature. Je ne peux pas me fusionner à Louisa. Elle demeure une créature. Pour nous aider à comprendre, je vous attire sur les 24 heures de la Passion, qui est l'heure où Jésus est ramené à Caïphe, puis chez Pilate, qu'on appelle l'heure de 6 heures à 7 heures, où Jésus est ramené à Caïphe et conduit à Pilate, où on voit cette action qui se produit dans le cœur de Louisa. Louisa qui vit un moment particulier dans ce moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ.
où elle dit qu'elle exprime les douleurs du cœur de Jésus et que notre maman est affligée, pâle et accablée par le deuil. Douleur de ma maman de te voir, toi, soleil divin, éclipsé par tant d'opprobre et tout couvert de sang. Vous vivez ainsi, vous vivez, maman Marie et Jésus. Vous vivez ainsi la douleur de ne pouvoir échanger entre Marie et Jésus dans cette passion, parce que Marie voudrait aller vers Jésus. C'est pas possible, on l'empêche. Vous vivez ainsi la douleur de ne pas échanger, de pouvoir échanger, ne serait-ce qu'une parole entre toi et ta mère, entre maman Marie et toi. Ça ne vous est pas donné. On vous bloque. Vos cœurs, cependant, cœur de maman Marie et de Jésus, vos cœurs, cependant, se communiquent l'un à l'autre. Vos cœurs se communiquent tout. Marie se communique à Jésus, Jésus se communique au cœur de Marie. Que c'est beau. Et vos cœurs se communiquent, cependant se communiquent tout, se fondant l'un dans l'autre. Le cœur de maman Marie qui se fond dans le cœur de Jésus, se fondre les questions de tantôt. Le cœur de Jésus qui se fond dans le cœur de Marie. C'est possible parce que c'est le cœur d'une créature au cœur divin. C'est le cœur divin qui accueille sa créature. Mais vous cessez rapidement de vous regarder, car les soldats te poussent, ô mon Jésus, ainsi bousculé, tu es traîné, tu arrives chez le gouverneur romain, Pilate. Mon Jésus, je m'unis à ta maman, s'unir. Les deux cœurs se font l'un dans l'autre. Mon Jésus, je m'unis à ta maman pour te suivre. Avec maman Marie, nous sommes unis. Nous allons te suivre. Et Louisa dit, je me fonds en toi. Et elle continue à dire que Marie se fond aussi en lui. Alors, deux créatures qui se fondent en Jésus. Me fondant en toi. Et maman Marie, tu te fondant en toi aussi. Nous sommes avec toi pour la suite de cette passion que tu vis. Retenez l'expression. Mais Louisa ne se fond pas dans le cœur de Marie. Elle pourrait dire, me fondant dans le cœur de Marie, on se fond dans le cœur de Jésus. Louisa se fond. Elles sont unies, là. Elles suivent Jésus sur le chemin de la passion. Il arrive chez le gouverneur Pilate. Marie et Louisa sont unies pour le suivre, pour l'accompagner. Louisa regarde Jésus et je me fonds en toi. Et Marie de ce côté, elle se fond en lui. Deux actes, deux créatures qui se fondent, mais Louisa n'a pas le souci de se fondre en Marie. Elle se fond directement à la divinité. Est-ce qu'une créature peut recevoir en se fondant, en se fusionnant une autre créature? Je ne peux pas répondre à cela. C'est pourquoi la réponse, une partie de la réponse que je donne pour la question à savoir, est-ce qu'on peut se fusionner ou se fondre à Marie? Non. Seulement à Dieu. Seulement à Dieu qu'on se fond, qu'on se fusionne. Les autres expressions, s'unir, union de prière, je t'accompagne, je vais avec toi, etc. C'est un cœur à cœur, c'est ensemble, main dans la main, deux créatures qui font chemin ensemble, mais ils sont distincts l'une de l'autre. Ils ne sont pas fusionnés. Ils ne sont pas fondus un dans l'autre. Elles sont main dans la main, et qu'est-ce qu'on voit dans les 31 jours? Donne-moi ta main et je te conduis à Jésus.
On ne voit jamais dans les 31 jours, de mémoire, en tout cas, si ça existe, je m'en souviens vraiment pas, c'est inconscient de ma part. On ne voit pas Marie lui demander, fonds-toi en moi, fusionne-toi en moi, puis on va aller à Jésus. Donne-moi la main, et ensemble, main dans la main, on va aller à Jésus. Alors, on voit bien qu'il y a toute une différence, puis ça n'a pas la même intensité de vie dans la divine volonté, se fondre, se fusionner, s'immerger, s'unir, plonger, etc., etc. Il y a des moments particuliers dans lesquels nous sommes appelés à vivre. Et je reviens à l'institution de l'Eucharistie. Le prêtre est nécessaire à l'Église. Le prêtre est nécessaire à l'Eucharistie. S'il n'y a pas les mains du prêtre qui se pose sur le pain et le vin, priant la Trinité de la transsubstantiation, le miracle eucharistique, s'il n'y a pas les mains du prêtre, il n'y a pas d'acte divin. Il y a des actes divins qui sont donnés à Marie, seulement à Marie. Il y a des actes divins qui sont donnés à Louisa, qu'elle nous partage, mais le degré de sainteté et d'amplitude de la vie de Louisa dans la divine volonté que grandit son univers a tellement grandi que je comprends qu'il y a des choses en Louisa que je ne pourrais pas faire. Et j'aime bien son expression quand elle dit à Jésus, « Donne-moi le même pouvoir que tu as. Tu vas voir qu'est-ce que je suis capable de faire. » Elle ne peut pas le faire. On ne peut pas faire ce que Marie fait. On ne peut pas faire ce que Louise a fait. Mais on peut prendre possession comme si on le faisait. Si le Seigneur dit, fais-le avec moi. Fais-le comme si tu le faisais. Il ne dit pas que tu le fais parce que on va se prendre pour Dieu. Je suis capable de le faire sans lui, ce que Adam a fait avec elle. Ce que Adam a fait, je n'ai pas besoin de toi, je suis capable de le faire. On ne peut pas le faire sans lui. Il y a une œuvre de participation et cette œuvre de participation nous aide à grandir. Dans d'autres passages que je sens que je suis encore du temps, je ne sais pas quoi, là, et je sens qu'il y a en nous des choses qui doivent grandir dans nos actes continus et dans nos actes préalables et autres, et dans nos actes de divine volonté. Alors, ce qui fait que, je ne sais pas si j'ai été trop long, c'est Richard qui dit, mais comment dire, il y a tout un cheminement à vivre dans la divine volonté. Ce qui est important, je le redis, pas d'inquiétude. Est-ce que je suis dans la divine volonté? Est-ce que mes actes sont faits dans la divine volonté? De prononcer ton fiat, ton acte préalable, tu as le désir. Et à travers ta vie de tous les jours, il y a des moments que ta vie humaine prend tellement de place que, mon Dieu, est-ce que ce que j'ai fait était dans la divine volonté? Tu es dans la divine volonté et Dieu accomplit avec toi. Parce qu'il y a quelque chose qui grandit en toi et qui ne te sera jamais enlevé. C'est la voie dans laquelle tu grandis. Chacun est appelé à trouver sa voie pour grandir, pour vivre dans la divine volonté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup, Père Manon. Je suis encore tout bouleversé de votre enseignement. J'aurais une petite question à vous poser rapidement. Oui, oui, oui. Et si j'avais des questions, comme on dit, s'il y a des questions, j'aime beaucoup plus les questions sur le chant que 3 mots plus tard. Se fondre et se fusionner, est-ce que c'est le même phénomène que lorsqu'on regarde un film et qu'on ressent la même chose que
l'acteur principal du film, on se fusionne à lui et on ressent, c'est comme si on le vivait nous-mêmes. Les émotions, l'émotion, tout l'intérieur, oui, je comprends. Est-ce que c'est la même valeur? Je dirais non, parce que tu es en train de regarder quelque chose de humain et tu le vis de façon humaine. Oui, Tu regardes un film, tu regardes un film, et si tu es en train de faire les lectures dans les connaissances qui sont des vérités, chaque mot est un mot que le Seigneur dit qu'il nous embrasse, tout ça, et puis un doux baiser et tout. Si tu vis cela en faisant tes lectures et que tu sens en toi, ouais, alors c'est comme une fusion, c'est comme une union avec lui, une communion avec lui. Mais c'est comme une communion. Mais si tu lis un passage, puis je partage de mes expériences personnelles dans la divinité, je lis un passage, puis que je lis, je regarde, et je trouve ça beau. Je dis, waouh, c'est magnifique, qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Et je dis, mon fiat, et je me fusionne à cela. Je me fusionne, Seigneur, je me fusionne à ta parole, je me fusionne à ta vérité que tu me donnes. C'est différent que d'avoir un sentiment d'un film. Comprends-tu? Dans ce oui, mais sens-là. ce que je veux dire, c'est que quand Jésus se présente devant Pilate, on peut se Ah oui, projeter en oui, disant oui. la même façon que si moi je me présente devant Pilate dans les mêmes circonstances que Jésus, je suis fusionné à lui. Oui, oui, dans ce sens-là. Puis aussi, se fusionner, un exemple, moi, la partie de la passion que je chéris profondément, c'est la flagellation. Avec lui, on partage tout simplement, je ne me donne pas un spectacle, tu n'es pas là, tu vois mon lot, on partage pour s'aider à comprendre un peu, puis à comprendre comment on peut agir aussi un peu dans la divine volonté. Quand je vois mon Jésus qui est enchaîné au poteau, je le suis avec lui. Je reçois chaque coup avec lui. Et à force de l'approfondir dans la méditation, les 24 heures, tout ça, on dirait que ça grandit toujours, c'est tout. Puis à un moment donné, on dirait que je me sens plus présent qu'auparavant, que les premières fois que je le fais. Plus que je le fais, plus on dirait que je ressens quasiment ce feeling d'être avec lui. C'est sûr qu'on ne va pas arracher la chair avec les fers, la paix crochue, tu sais, du fouet, c'est sûr, mais j'ai une tendresse. J'ai une tendresse pour chaque fouet. J'ai une tendresse pour sa douleur, sa meurtrissure, sa plaie, sa chair, son sang, les os qui coulent. Ces os qui sont découverts. J'embrasse tout. Je fais ma demeure dans chacune des plaies. Je fais ma demeure éternelle. C'est dans ce sens-là que je me fusionne avec lui, dans ce sens-là. Et j'amène mes frères et mes sœurs. J'amène mes frères et mes sœurs avec moi. Je veux les fusionner avec eux. Et quand on a vu ça tantôt, il dit, je fusionne toutes les créatures aussi quand elles se fusionnent. C'est le plus beau souhait divin qu'on pourrait avoir, le souhait de Dieu. Toute l'humanité, on les fusionne à Dieu. Mais on comprend bien que entre le souhait, le désir, la prière, le faire et la réalité, mais on donne à Dieu ce désir qu'il possède. On lui donne, on lui retourne son désir. Oui, avec toi, j'ai le désir de sauver toute l'humanité. Mais dans ce sens-là, oui, c'est une fusion. Oui, puis en même temps,